Hier, on a eu la confirmation d'un certain nombre de mouvements de militaires à travers des hélicoptères, des transports de troupes et autres qui ont été décrits et qu'on a confirmé hier au soir. On a fait un petit peu le bilan. Et aujourd'hui, malheureusement, et heureusement pour moi, entre guillemets, mais en fait, j'aurais préféré me tromper, malheureusement, on peut aujourd'hui confirmer que effectivement, tout ce que j'ai annoncé, c'est bien ce qui se produit. Ça veut dire que le 11 mai, la civilisation humaine tout entière est en danger et va commencer à être éradiquée peu à peu. Alors, aujourd'hui, la preuve et la démonstration que je ne m'étais pas trompé, je l'ai ici par la déclaration faite par le Sénat aujourd'hui, et puis les analyses de nos juristes et tous ensemble. Mais je vais quand même avant rappeler aussi une petite chose, c'est que déjà, l'opération qu'ils viennent de réaliser est la même que celle qu'ils ont réalisée dans les années 90. Avant, un petit peu avant 90, dans les années 87 ou 8, il y a eu des journalistes qui avaient découvert que les principaux partis politiques de France avaient détourné des sommes mais colossales, des millions et des millions. Et en fait, quand ils ont été mis à jour par les journaux, parce qu'à cette époque-là, il existait encore des vrais journalistes, il existait encore des journaux qui puissent donner des informations, ce n'était pas encore la pensée unique. Et donc, c'était paru dans les journaux et ça commençait à faire un gros scandale, ce qui fait que tous les politiciens se sont réunis et ils ont décidé d'une loi tout à fait particulière, mais les gens se sont écrasés comme d'habitude. Ils ont établi une loi d'auto-amnistie. Alors, c'est un principe très simple. Vous entrez chez quelqu'un, vous le volez, logiquement, vous tombez sous le coup de la loi. Donc, une fois que vous l'avez volé, si vous avez le pouvoir de changer la loi, eh bien, vous vous auto-amnistiez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus responsable. Et en plus de ça, si vous êtes très, très malin, vous faites un nouveau texte de loi qui fait que désormais, vous pouvez venir voler les gens sans jamais répondre de la loi, parce que désormais, vous avez le droit de le faire. Ça paraît extraordinaire, bien sûr, mais en clair, c'est ce qui se passe. Et quand ces partis politiques qui avaient volé tellement d'argent aux gens, au lieu d'avoir à rembourser, ce qui aurait été la moindre des choses, ce qui aurait été logique, fait simplement une loi disant désormais on est auto-amnistié, et pour continuer de pouvoir prélever ces sommes dont nous estimons que nous avons besoin, désormais nous faisons une loi qui va permettre aux partis politiques de prendre cette somme légalement. C'est-à-dire que ce qu'ils volaient avant, maintenant, ils le volent officiellement. Et ils ne sont pas responsables devant la loi. Et là, ils nous refont la même chose. C'est-à-dire qu'ils viennent de sortir une loi aujourd'hui avec le Sénat, donc qui vous confirme qu'effectivement, c'est fini, votre liberté n'existe plus et n'existera plus jamais. Vous êtes désormais définitivement des prisonniers enfermés avec des autorisations de sortie de temps en temps. Et désormais, vous êtes confinés définitivement. Et donc, dans ce texte de loi, le premier relancement, donc c'est toujours la même méthode, hein, comme avec Charlie, on donne pour 3 mois, et puis on prolonge, et à la fin, on le met dans la Constitution. Donc, pour l'instant, ils en sont au premier prolongement, donc c'est un prolongement qui va jusqu'à juillet, déjà. Donc, vous ne serez pas libéré le 11. Ensuite de cela, dans cette loi, ils s'amnistient de tous les délits et crimes qu'ils ont commis durant la pandémie, donc des mensonges qui ont été démontrés, d'avoir fourni la chloroquine à tous les militaires, etc., mais d'avoir manipulé pour interdire les pharmacies de la délivrer aux gens, les manipulations qu'ils ont commis aussi sur les masques et sur tout cela. Donc, tous ces crimes qui sont maintenant dénoncés et clairs pour tout le monde, eh bien, ils viennent de s'amnistier. Ils sont coupables de rien, encore une fois. Un petit peu comme Fabius et Georgina Dufoy, qui avaient tué des milliers d'enfants en France, et qui ont été considérés comme responsables, mais non coupables. Donc, ces gens sont maintenant amnistiés, ils peuvent continuer tranquillement, et ils sont en train de le faire, donc ils continuent par ceci. Désormais, on va réglementer et interdire la circulation des personnes et véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions d'usage. Donc, si vous n'êtes pas pucé avec un implant et si vous n'avez ou un carnet de vaccination, ou peu importe, qui atteste que vous avez été vacciné, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, vous n'avez plus le droit de rouler en voiture, vous n'avez plus le droit de monter dans les véhicules de transport en commun. Ordonner la réquisition de toute personne et de tout bien et service nécessaire.
Ça, en clair, ce sont toujours des jolis mots. Et les gens naïfs vont les lire sans se rendre compte. Mais tout ça, ça veut dire en clair qu'ils débarquent chez vous, ils prennent qui ils veulent, ils en font ce qu'ils veulent. C'est le pouvoir de réquisition. Et je continue dans le même texte. Les entreprises de transport ferroviaire, maritime, aérien communiquent aux représentants de l'État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements. En clair, dès que vous allez commander un billet d'avion, de train ou n'importe quoi, vous allez en permanence être surveillé. Et je continue. Les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées, écoutez bien, par décision individuelle du représentant de l'État dans le département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration décide qui est malade ou pas à la place des médecins. En clair, encore une fois, parce que j'aime parler clair, en clair, tout ça, ce sont des organisations internes de chaque département, des loges francs-maçonnes qui décident et qui ont tout pouvoir sur vous, puisqu'à l'intérieur de ces loges, vous avez ce fameux personnage qu'on appelle représentant de l'État, puisque l'État, c'est la franc-maçonnerie, et vous avez proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui est aussi un chef franc-maçon, et c'est à l'intérieur des loges qui décide de tout ça. Donc, il n'y a plus un citoyen de libre en France, et ils ont tout le droit et tous les pouvoirs de faire ce qu'ils veulent des personnes et de les maintenir le temps qu'ils veulent. Peut-être la raison pour laquelle ils ont libéré la plupart des prisonniers en France. Maintenant, les prisons sont vides, et donc il n'y a plus qu'à les remplir. Je continue. L'article 3113-1. Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours. Et vous savez devant qui vous devez faire un recours si on vous dit que vous êtes malade? Alors, il y a un tas de gens qui se diront, ah ben oui, devant un autre médecin ou pas? Non, devant le juge des libertés et de la détention. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les prisonniers en prison qui demandent une permission de sortie passent devant le juge des libertés? Et vous, désormais, tous les Français, de chez vous, si vous voulez sortir, bouger, n'importe quoi, il vous faut réclamer contre le juge des libertés et de la détention, celui qui se situe sur le lieu de la quarantaine ou de l'isolement, pour demander une main levée des mesures contre vous. Vous pouvez également être saisi par le procureur de la République. Donc, quand je vous dis dans les je ne sais combien d'écrits, d'articles, de livres et dans les émissions que j'ai fait et dans les vidéos que la franc-maçonnerie contrôle la totalité du pays à travers les préfets, les procureurs et les directeurs de ces agences, etc., c'est effectivement que tous ces gens sont dans les loges, dans tous les départements et contrôlent totalement la vie à partir de quelques personnes seulement. Et ils sont 10 000, nous sommes 65 millions. Et là, ils ont édicté leur loi qui va définitivement vous faire de Français les premiers prisonniers de la planète chez eux, qui peuvent avoir des recours devant un juge des libertés. Vous savez ce qu'il en est des juges? En trouver de temps en temps un non corrompu, c'est excessivement rare. Il faut avoir un coup de peau extraordinaire pour tomber dessus. Et les procureurs, j'en parle même pas. Alors, je continue encore là-dessus. Outre les autorités mentionnées, sera ajouté pour le contrôle les services de santé des armées. Autre manière de dire que c'est des soldats armés qui vont débarquer avec les infirmiers pour vous vacciner, que vous le vouliez ou pas, et qui vont prendre les mesures de confinement et tout ce qu'ils veulent et faire de vous ce qu'ils veulent. Vous devenez vraiment une marchandise et rien de plus. Vous lirez cet article qui est, enfin ce projet de loi déposé aujourd'hui et traité aujourd'hui au Sénat sous le numéro 417. Vous avez aussi la liste de cette commission du Sénat avec les noms de tous les criminels francs-maçons qui sont ici présents et qui sont donc ceux qui ont signé cette proposition de loi. Donc, en clair, vous êtes désormais dans cette situation. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez fuir le pays, il reste 4 jours. Vous pouvez vous révolter ou vous soumettre. Les choix sont de plus en plus limités, même si avec des jolis mots, on va essayer de vous faire passer les choses avec des termes qui seront acceptables par le grand public et on saura leur dire qu'on fait tout ça pour leur bien, etc. En attendant, la pandémie,
est reconnue dans le monde entier comme une fausse pandémie. Énormément de pays ont repris totalement leur vie normale. En France, cette décision va couler définitivement l'économie française. Car 2 mois de plus, sans que les commerces puissent ouvrir, etc., la quantité de chômage, la quantité d'entreprises qui vont être en faillite fait que dans 1 mois, dans 2 mois, vous ne reverrez jamais le jour parce que vous serez encore plus confinés pour une autre raison qui s'ajoutera par-dessus, qui sera l'effondrement économique. Car la France est déjà en liquidation sur un plan purement juridique et maintenant, ils n'ont plus qu'à la déclencher à n'importe quel moment. Donc, ils nous ont volé tout notre patrimoine, nos entreprises, tout ce qu'on avait et maintenant, ils n'ont plus qu'à liquider le pays, on n'est plus rien. On n'est plus rien que des prisonniers dans un immense centre qu'on appelle la France, qui sera le centre de détention peut-être de toute l'Europe, j'en sais rien. On est entré complètement et on rentre ce 11 mai dans la partie finale et après, à partir de laquelle on ne pourra plus se révolter car les troupes actuellement sont en train de se préparer essentiellement à affronter les banlieues pour le grand plaisir de ces petits groupes de généraux qui pensent que tout le problème de la France vient des banlieues et qu'il faut les éradiquer. Je crois, moi, qu'on est en train de tuer la jeunesse de ce pays, l'avenir de ce pays, qu'on est en train de détruire nos enfants et qu'aujourd'hui, si les banlieues se révoltent, eh ben, on va tous courir à leur côté pour les appuyer, pour les défendre, pour les protéger. On va mobiliser tout ce qu'on peut pour nous mettre de leur côté parce qu'ils sont notre seule chance, notre seul avenir et qui représentent la véritable masse de France qui est encore capable peut-être d'offrir une chance, mais malheureusement, ce sera dans le sang, dans la guerre, dans la révolte civile, comme ça se passe déjà en ce moment au Liban et ailleurs. Donc voilà à peu près quelle est la situation. Et quand vous lisez tout cela, que vous savez que les mesures qui sont prises au niveau des termes de la loi qui sont utilisés, ce sont des termes qui veulent dire exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo il y a 2 jours, à savoir qu'ils deviennent totalement maîtres de vos vies, de vos biens, de vos existences et annulent totalement tous les droits humains, annulent également les droits fondamentaux de la civilisation humaine que sont d'abord le droit parental. C'est-à-dire que maintenant, ils ont le droit d'enlever vos enfants, ils ont le droit de vous séparer de votre conjoint, de vos parents, de vos enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tous les pouvoirs. Il n'y a plus aucune limite. Et vous n'avez qu'un seul recours, c'est vous adresser au juge qu'ils ont choisi pour vous écouter, c'est-à-dire le juge des libertés. Donc, n'importe qui de normal devrait sauter au plafond, prendre les flingues qu'il trouve et aller essayer de flinguer tous ces gens-là. Est-ce que les Français vont le faire après 30 ans de fluor, de produits chimiques, de chemtrails, d'informations erronées, de films hollywoodiens pour détruire leur logique, leurs pensées cohérentes, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas en position d'en juger, mais d'après les premières réactions, il semble quand même qu'heureusement, les gens, il y a quand même beaucoup de gens en France qui sont déterminés peut-être à se sacrifier, mais à aller jusqu'au bout des choses, à se révolter réellement. Donc, il n'est pas impossible qu'avant le 11, il y ait un mouvement de révolte qui se déclencherait donc cette fin de semaine. Après, ce sera trop tard et après, ce sera des guerres civiles uniquement. Guerre civile, effondrement économique, voilà ce qui vous attend pour les 6 mois qui viennent.